Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Hop hop hop! On n'avait pas dit que je faisais une pause? Eh bien si, mais comme chaque mois de décembre pour la 3e année consécutive, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner des nouvelles de mes invités dans de nouveaux Que sont-ils devenus? QSID pour les intimes. Alors, étant bien occupée à préparer la saison 5 pour 2024, je leur ai proposé d'enregistrer en binôme, en toute autonomie, selon une trame et 3 questions que je leur ai attribuées sur le bingo Futur Chien Guide créé pour l'occasion. Alors merci à ces 9 binômes qui vous permettront d'avoir des nouvelles de 18 de mes invités chaque vendredi et mardi du mois de décembre. C'est sans montage ni mixage car petite pause quand même, alors très bonne écoute d'ici l'arrivée de la saison 5, début janvier. Guillaume, bonjour Carole. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Alors, est-ce que vous pourrez vous présenter avant de commencer cet épisode? Guillaume, je t'en prie. Alors moi, je m'appelle Guillaume et j'ai 11 ans. Donc on a une chienne d'assistance à la maison qui s'appelle Omega depuis janvier 2021. Et toi Marine? Moi c'est Marine, j'ai 20 ans et donc j'ai Odor qui est mon chien guide, donc de la même fondation que provient Omega depuis juillet 2020. Dis-moi Carole, comment ça va depuis l'épisode tourné avec Estelle? Eh bien écoute, très bien. Le binôme se renforce au fil des semaines, ça progresse tranquillement. Il y a des choses qui se passent quand même entre les deux, parce que maintenant Guillaume commence à connaître les réactions quand même d'Omega en fonction de ses besoins. Et elle, pareil, selon les périodes de la journée, elle sait très bien voilà, ce qui va se passer après, si elle vient avec nous, si elle reste à la maison. Donc c'est vrai, voilà, c'est important aussi pour eux. Ouais. Et toi Marine, comment ça se passe depuis? Eh ben, ça se passe très très bien. J'ai fini mes études et on a fait beaucoup de choses avec Odor. Déjà, on a beaucoup voyagé entre nos voyages à Avignon pour le projet de déménagement. Donc, ça fait beaucoup de changements aussi pour lui. Et puis aussi, on a fait notre première course à obstacles à la WooFest qui a été une expérience vraiment enrichissante où là... Odor, on était vraiment dans un milieu qu'on ne connaissait pas, on était accompagnés, mais c'était vraiment quelque chose qui nous a rapprochés. Et puis le déménagement à Avignon, qui est quand même une très grande décision et un grand changement dans nos vies. Odor s'y est très bien fait, de toute façon, c'est sa région natale, donc il n'y a pas eu trop de changements pour lui. Puis au contraire, il est content, il voit les copains et les copines. Donc que du positif pour cette année, puis depuis l'épisode. Un petit rappel en arrière pour les auditeurs qui écoutent le podcast mais ne nous connaissent pas. Alors j'ai été invitée par Estelle dans l'épisode 43. Et donc nous on a été invités par Estelle dans l'épisode 45. Et donc on se retrouve pour un nouveau format. Estelle nous a contactés pour donner des nouvelles de ses anciens invités. Et c'est avec plaisir qu'avec Carole on a accepté l'invitation. Donc on va répondre à des questions que Estelle a posées. Pour voilà, donner des nouvelles et voilà, voir l'évolution de chaque binôme. Je te laisse commencer, Carole, à me poser la question. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise depuis ton épisode, Marine? Bah écoute, la meilleure décision que j'ai pu prendre, c'était de déménager à Avignon depuis cette année, qui a été vraiment un gros changement dans ma vie, quelque chose que je voulais depuis longtemps. Et c'est vrai que déjà, Odor m'a permis d'être plus autonome et de faire des choses que je n'osais pas faire avant. Et donc, on a décidé avec mon compagnon de se lancer dans l'aventure du Grand Sud. Passer du Nord au Sud, ça fait quand même une sacrée différence. Donc voilà, Odor en est très ravi. Donc c'est, je pense, l'une des plus grandes décisions que j'ai prises depuis le podcast. Et alors, Guillaume, toi, quelle est la chose la plus folle que tu aies fait avec Omega depuis l'épisode? Des vacances. Des vacances? T'es partie en vacances avec ta chienne? Avant, tu n'étais jamais partie en vacances? Non. Et alors, comment ça s'est passé tes vacances? Bien.
Elle a bien aimé Oméga, elle s'est Oui. bien amusée. Oui. Tu étais détendue, ça t'a pas stressé d'être Non. dans un autre milieu? Non. Bah, c'est parfait alors, j'espère que tu recommenceras tes vacances et que Oméga a beaucoup aimé. Dis-nous, c'était où tes vacances? On est parti donc au zoo de Beauval l'année dernière. Voilà, on a fait les châteaux de la Loire, on a fait l'Aveyron, donc voilà, c'était vraiment un bel endroit. Chose qu'on n'aurait jamais fait avec Guillaume avant qu'il ait sa chaîne. Depuis qu'il a sa chaîne, il est beaucoup plus canalisé, beaucoup plus concentré. On passe vraiment des moments en famille, voilà, vraiment on vit une nouvelle vie. C'est sûr, j'imagine qu'Oméga comme Odor nous change la vie. Donc Marine, s'il te restait un jour à vivre avec ton chien, que ferais-tu? C'est une question compliquée. S'il me restait un jour à vivre avec mon chien, je pense que je lui ferais la plus grosse des balades qu'il ait jamais vécue. Des caresses, que des caresses. Je pense que ce serait une journée vraiment câlin où on passerait énormément de temps ensemble. Je pense, ouais, vraiment une journée câlin. Mais c'est vrai que c'est une question compliquée. J'imagine pas encore le dernier jour passé avec Odor. Et on a encore le temps. Mais oui, je pense que ce serait une journée de câlin. Et alors toi, Guillaume, dis-moi, que fais-tu avec ton chien depuis son arrivée dans ta vie? Bah, je joue avec elle, je la brosse et j'adore la promener et j'adore ma chienne. D'accord, et avant, t'avais pas de chien à la maison? Exactement. Oméga, c'est le premier chien que tu Oui. as. Et j'imagine qu'elle est partout avec toi, comme un chien guide. Oui. Elle t'accompagne partout. Mm. C'est super. C'est Oui, super. effectivement, elle l'accompagne partout. Et là, il a vécu une grande aventure aussi cette année, puisqu'il a fait un raid handi-valide avec l'association Dynamigo. Donc, il a fait du tandem avec un grand sportif de haut niveau, donc Yannick Majetisek. Il a parcouru 35 km. Donc, ça a été vraiment une belle expérience pour lui, une belle aventure, de pouvoir le laisser partir comme ça avec des personnes vraiment de confiance. Et c'est une très belle association aussi, puisque c'était un raid de 1000 km et chaque jour, il changeait d'enfant en fait, sur le tandem et un nouveau aussi athlète de haut niveau. Donc ça a été une grande expérience pour lui et c'est vrai qu'on a été très très fiers aussi de lui d'avoir pu faire ce raid handi-valide. Ensuite, Marine, qu'as-tu appris sur toi et ton chien depuis ton épisode? Je pense que sur Odor, j'ai appris déjà à le connaître. Parce que c'est vrai que à l'époque où on tournait cet épisode, ça faisait que 2 ans que notre binôme a été créé. Mais mine de rien, 2 ans, c'est très court. Et chaque jour, on apprend à se connaître. C'est comme emménager avec son amoureux. On peut ne pas le connaître au début parce qu'on ne connaît pas son mode de vie, on ne connaît pas beaucoup de choses. Et quand on emménage avec, on apprend à le connaître un petit peu à la fois. Et ben, je dirais que c'est un peu pareil. 2 ans, c'est court. Là, ça va faire bientôt 4 ans. Et effectivement, j'ai appris son côté plus câlin, son côté plus affectueux, plus protecteur aussi. Ce qui m'a appris, lui, de moi-même, c'est vraiment cette confiance en moi, ce gros caractère que je n'avais pas avant. Le fait de devoir parfois s'assumer et oser parler aux autres, ce que je n'aurais clairement pas fait à l'époque. Ne serait-ce que demander au chauffeur de me dire l'arrêt de bus. Odor me pousse dans mes retranchements parce que lui ne peut pas parler à ma place. Donc c'est vrai que ça, c'est un côté de moi que j'ai appris à connaître grâce à lui. Et toi, Guillaume, dernière question. Que pourrais-tu faire tous les jours avec ta chienne? Balader, faire des bisous. Plein de choses, quoi. Oui. Elle est tout le temps avec toi, donc j'imagine que tous les jours, c'est câlins et bisous. Déjà, c'est vrai qu'il la récompense aussi beaucoup, parce qu'on nous donne pas mal de friandises aussi. Hein, quand voilà, on revient de grandes balades, Guillaume aime bien donner une friandise et elle le sait. Quand on dit allez hop, on rentre à la maison, elle va régulièrement prendre sa laisse dans la gueule en fait, parce qu'elle sait qu'au bout elle va avoir une récompense, parce qu'elle a super bien travaillé. Elle a vraiment, il y a vraiment un binôme qui s'est fait. Elle connaît vraiment les réactions de Guillaume. Même quand moi je la promène avant d'aller chercher Guillaume à l'école, c'est pareil. À partir du moment où j'ai dit on va chercher Guillaume, même si elle est par exemple en train de sniffer, elle va de suite prendre la laisse et me faire comprendre qu'on y va maintenant, quoi. Donc il y a vraiment un binôme qui s'est formé depuis et il y a vraiment une fusion entre les deux.
Ils sont hyper sensibles l'un envers l'autre. Il y a toujours un regard l'un sur l'autre et ça va faire 3 ans. Et c'est vrai que malgré que Guillaume est petit, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ce temps-là. En 3 ans, on a vécu pas mal d'expériences et on a beaucoup avancé avec Guillaume. Il a beaucoup progressé, notamment chez son orthophoniste, sa psychomote, à la maison. Il y a autour de nous, les gens le voient, qu'il y a eu une grande progression. Donc c'est vrai que on avance au fil du temps. Ouais, donc tu vois clairement l'évolution entre le binôme de Guillaume et Oméga, et vraiment c'est un lien, je pense, que personne ne pourrait retirer, et je pense qu'il ne pourrait plus faire sans sa chienne. Non, actuellement c'est vrai que sans sa chienne ça serait très très compliqué. Déjà il ne la laisse jamais, donc on n'est jamais parti sans elle en vacances. Là ça va être une grande exception l'année prochaine parce qu'on s'en va 3 jours et on va être obligé de laisser sa chienne. Et donc on lui a beaucoup expliqué, il a eu beaucoup de mal à se dire non, je peux pas l'emmener, mais pour son grand bien-être, par rapport à l'expérience à ce qu'on va faire, c'est vrai que ce projet, que ça fait longtemps qu'on voulait le faire, mais Guillaume avec son handicap, c'était très compliqué. Ce projet, il va pouvoir aboutir que si, par rapport à sa chienne, oui, parce qu'il a beaucoup progressé, il y a beaucoup plus de concentration, de canalisation, mais ce milieu-là ne correspondra pas à Oméga. Voilà, on va la laisser pendant 3 jours. Elle va être quand même chouchoutée dans une très bonne famille d'accueil. Et puis, dès son retour, on sait très bien que le binôme va se refusionner de suite et elle va l'attendre avec grande impatience. C'est ça, parce que même si depuis la loi de 2015, tous les chiens guides ou d'assistance sont acceptés dans les lieux publics, c'est vrai qu'il y a certains endroits pour ces chiens où c'est assez compliqué, comme les concerts ou les parcs d'attractions, où vraiment leur bien-être... je dirais que leur bien-être passe avant tout et que c'est pas des milieux très adaptés pour eux aussi, et ce sera pas un bon moment pour eux d'accompagner l'enfant ou l'adulte, en tous les cas. Donc c'est vrai que ça doit être une décision compliquée, et ça doit être compliqué de l'annoncer à Guillaume parce qu'on ne sait pas, comme tu dis, c'est la première fois qu'ils sont séparés. C'est la première fois qu'ils vont être séparés, qu'il va devoir laisser sa chienne pour partir un week-end de 3 jours. Donc on lui a quand même fait choisir sa famille d'accueil, la famille d'accueil pour Oméga. Donc ça a permis aussi de le responsabiliser parce que il faut laisser la chienne, mais on ne peut pas la laisser non plus à n'importe qui. Ça le responsabilise, et s'il a choisi sa famille d'accueil, c'est qu'il a une grande confiance, parce que pour lui c'est important d'avoir confiance à la personne à qui il va la laisser. Oui. Beaucoup de progrès et d'évolution dans les binômes, et beaucoup de projets qui arrivent pour moi et j'en suis sûre, pour Guillaume. Mais on tenait à remercier la Fondation Frédéric Gaillan, qui sans elle, tout ce qu'on vit actuellement ne serait pas possible. Je te laisse la présenter, Carole. Donc la Fondation Frédéric Gaillan, c'est la première école en Europe qui remet des chiens guides aux enfants non-voyants et malvoyants, et qui a remis également des chiens d'assistance. Donc c'est grâce à elle qu'on peut avoir tous ces binômes qui sont en train de se construire au fur et à mesure du temps. On espère que notre épisode vous plaira, et on vous incite à suivre aussi la Fondation, donc sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, petite anecdote qu'on rajoutera, je pense, pendant le podcast. Si vous ne le savez pas, alors la coïncidence est folle. Mais du coup, on a reçu nos binômes. Et en fait, il faut savoir que Odor et Oméga sont frères et sœurs, mais de la même portée. Donc c'est assez drôle de tourner l'épisode avec Odor et Oméga, qui sont tous les deux frères et sœurs de la même portée, qui font tous les deux un travail... je pense qu'on peut le dire, un travail merveilleux, voilà. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés, on remercie Estelle de nous avoir invités, ça nous a fait plaisir. De toute façon, on était censés se voir. Oui de suite, donc dès qu'on a eu la question d'Estelle, on lui a répondu tout de suite oui. Et voilà, donc on espère que ce podcast vous a plu, puis on se retrouve peut-être pour de futures nouvelles. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce Que sont-ils devenus. J'espère que ce nouveau format vous a plu, et encore merci à mes invités d'avoir joué le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur mon Instagram, @futureshienguide, ou sur estelle@futureshienguide.fr. Et à l'occasion de Noël, faisons briller tous ensemble le podcast en mettant une pluie d'étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je les repartagerai en 2024, alors cette fois, c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.